Donc, on a donc expliqué c'est quoi Tsar Beddin. Après, c'est quoi Eretz Israël? C'est quoi Eretz Israël? Il dit Eretz Israël, les Gabé Mitzvot Shvita, ou Kol Makom, chez Kafshu, Vekitshu, Ole Mitzrayim, ve Ole Babel. Mais comme moi, je dis, Rishura, qu'elle est Ole Mitzrayim, Nichleku Rabotenu, Elu, Dine, Jvid, Noagim, Bimkomot Elu. Il y a les Ole Mitzrayim, Yoshua, il a conquis une certaine partie des territoires, donc même vers à Yarden. Mais Ezra, il n'a pas conquis autant. Ezra. Olé Babel, ils n'ont pas conquis autant. Est-ce que la Gdusha de Vit, elle dépend de la conquête ou de la reconquête? Est-ce que c'est le petit Israël de la conquête babylonienne ou c'est le grand Israël de la conquête du Yoshua? C'est une marloquette. Ou Mikevan, Shelo Yadoua Bebirur, Maou Agvou la Dromi. On ne sait pas exactement jusqu'où ça va dans le sud, Eretz Israël. Passa Karav El Yashiv, Beistamer Alamekubal Beshem Achazonish, Kirak Samour Le Elat, Doromit Mikav Shushim Maalot, Chutz Laaretz Lenyan Juit. Non, c'est presque jusqu'à Elot. 30 degrés de Elat. Je ne sais pas comment on calcule ça, c'est dommage qu'il n'ait pas fait une carte. Ouais. Il y a qui pensent que aussi l'extrême nord qu'on a, aussi c'est en Chutz Laaretz. Il y a des choses au nord qui sont actuellement en Israël, c'est aussi Chutz Laaretz. Ouais. Donc on a pris un concept général. Est-ce que ça dépend de la conquête de Shua, de la conquête de Ezra? Dans les faits, on verra la Khalema, c'est chaque ville, etc. Mais là, on a pris la base du problème. C'est clair, José, ou pas? Oui. Non, tu as ton cahier, ton stylo. Oui, oui. Voilà, donc, j'attends un peu parce que ça chauffe le stylo. Voilà. Il n'y a pas de chapitre, c'est pas ordre alphabétique. C'est quoi le biour pendant la Shemitah, le biour? Ça dit quelque chose, Nathanaël, le biour? Non. Non. Il y a marqué dans la Torah que la Shemitah, c'est tant qu'il y a encore, c'est accessible aux bêtes dans les champs, d'accord? Tant que c'est accessible aux bêtes dans les champs, d'accord? Ouais. Quand maintenant c'est plus la saison, il n'y a plus rien dans les champs, nous aussi on n'a plus le droit d'en manger. Si par exemple tu as fait des confitures de quelque chose, qu'il n'y en a plus dans les champs, ben, tu dois faire bio. Alors c'est quoi faire bio? C'est une marloquette. Est-ce que, d'après le Rambam bio, ben, on doit s'en débarrasser? Tu ne peux plus le manger. Si les cerfs ne peuvent plus en manger, ouais, même qu'on te délivre le cerfa, tu ne pourras pas en manger. Et d'après le Chazonish qui va comme le Rahavad, il dit non, on peut faire Efker. Donc cette question se pose en général pour le vin. Le vin, tant qu'on fasse le raisin, le truc, etc., le temps qu'on arrive, on n'a pas beaucoup de temps pour le consommer parce que bientôt, il n'y a plus de vignes dans les champs. T'entends, Marco, ou pas? Donc, en général, le biour, il est à Pessah. Le moment où il n'y a plus de vignes dans les champs, c'est à Pessah. Donc, ceux qui sont posés comme le Rambam, ils sont embêtés, ils ne peuvent pas garder le vin. Il faut faire le bio. Mais le Chazonish, il dit on peut être Mekel comme le Rahavad, surtout qu'aujourd'hui, la Shemitah, c'est des Rabbanan. Ouais. Donc, la plupart des poskim aujourd'hui sont Mekel comme le Chazonish. Que tu peux faire Efker. Et c'est ce que j'ai fait, Bémet. Quand j'ai reçu mes bouteilles de vin, il y a de ça 21 ans, 20 ans. Ouais. Je vous rappelle, j'ai reçu un carton de bouteilles très bonnes d'ailleurs. Il n'y a aucun ajout, parce qu'on n'a pas le droit aussi de détériorer le goût. Donc, ils rajoutent ni de l'eau, ni du sucre, il n'y a aucun ajout. C'est nickel du raisin. Ouais. Donc, c'était pas mal du tout. Alors, j'ai dû sortir donc RF Pessar avec mon carton dans la rue et dire je rêve devant 3 personnes et je rêve qu'un. Si vous voulez le prendre, ils pouvaient le prendre, les gens. Et après, des gens, personne n'est venu, je me suis vite dépêché de ramener ça à la maison. C'est FKR, je peux prendre moi aussi. FKR, je fais partie.
Mais si maintenant un mec il se rapproche, il veut prendre. Moi, d'ailleurs, je me Tu rappelle, veux il y avait le Sgan Rochaïr qui était mon voisin, le Rav Dadon de Bnei Brak. Il a sorti des bonnes bouteilles comme ça, il a fait FKR. Si c'est FKR, je peux prendre. Alors je commençais à prendre les bouteilles et tout. C'est J'ai fait ça. j'ai fait le petit français naïf, tu sais. Il y en a pas qui doivent profiter. Et le Rav Dadon il m'a dit, prends, il n'y a pas de problème. Ah, sinon, le FKR, j'ai voulu vérifier, c'était un vrai FKR. Si tu veux que je te Après, il y laisse aura une bonjour. bouteille, si tu veux que je te laisse une bouteille quand même. Bon, j'ai rendu parce que c'est un voisin et puis ça peut servir le Sgan Rochaïr. Ça peut servir. Parce qu'il me laisse prendre il me laisse prendre la bouteille, mais après j'aurai toutes sortes de contrôles après. C'est toujours ça. C'est-à-dire que j'ai jamais abusé, moi je déteste les remontées de ça. Chaque fois qu'on me le dit, je sais pas, j'arrive pas. Hein? Ouais, j'aime pas. Bon, c'est un mec, il est accusé injustement, etc., qu'il a besoin de... Mais sinon, essaie de vivre avec Dieu, quoi. On l'utilise parce que des fois, tu es pris dans une embrouille qui ne dépend pas de toi, alors il faut bien que tu t'en sortes, ouais. Mais pour te vivre honnêtement et comme tout le monde, il ne faut pas se vivre au-dessus des lois, je pense. Et tu ne vas pas le foutre en prison aussi pour toi. C'est absurde, normalement. Ouais, moi j'évite en général. Mais quand il y a une injustice, alors il peut rétablir la justice. Mais demander qu'il fasse une injustice, non. C'est pas notre éducation. On va essayer de rester dans cette direction de notre chaîne. Que Dieu fasse. On n'a pas besoin de passer par ces protections. C'est un scout. Très très bien. Donc en tout cas, j'ai pas pris son vin quand même. Mais j'avais le droit. Et lui, étant Talmud Chacham, il m'a dit, prends, il n'y a pas de problème. C'est Mama Shevken. Il dit, Moutar, les rôles, Migidou les Juifs, Kol Zman, Shesh Adain Besade Moto Amin, il y a encore dans les champs cette espèce de chose. Ar Kacher Nigmeru, Besade Aperod Moto Amin, Yotzi et Aperod Animtsaim Birshuto, Lirshut Arabim. Tu dois le mettre dans Rishut Arabim. Viav Kiram Bifne Shlosha Anashim. Velachar Abiur Moutar, Liskot Bechazara, il n'y a personne. Bon, tu as fait ça à 3 heures du matin quand même parce qu'on ne sait jamais. Mais il avait 3 personnes quand même. Il y a 3 personnes, bien sûr. Ils auraient pu prendre aussi. Tout le monde peut prendre. Taillot, Mais Taillot. mais pas de sa famille. Ah, il faut prendre 3 Talmid Chacham ou... Ah voilà, tu as vu, ça c'est les deux qui adorent rentrer dans le détail. Tandis concept général, ils adorent le titre, mais après, ils ne respectent pas le programme. Ils veulent 3 rentrer personnes, ça peut être... dans le détail. Ils n'arrivent pas à se retenir, les mecs. Les 2 garçons, ses 2 fils, les 3 fils. Voilà, donc je vous laisse sur votre curiosité malsaine. Yesh lehamshir velinok bem doucha. Mais attention, c'est kadosh. Ça reste kadosh. Mais je devais m'en débarrasser, mais ça reste kadosh. Et si j'ai pas fait le bio, au moment où je devais le faire, ça devient sur Be'achila, c'est fini. Donc c'est le grand problème. Des fois, tu trouves des produits, des vins qui sont dans les magasins, qui sont Bekdoucha de 8, et qu'on n'a pas fait le bio, ça devient assourd. Il est assourd, là. Il est assourd quand? Après, à quel moment il est assourd? Après le moment, il aurait dû être fait. Tu veux que je te donne plus de détails sur cette halakha, Netanel? Non, j'ai compris. Pour le vin, ce serait Pessar quand il n'y a plus de fruits dans les vignes. Il y a un tableau, tu verras, aujourd'hui, maintenant, on est très, très médiatisé. Chaque halakha, tu auras des tableaux, des dagues, des régions, c'est super bien fait. Je suis sûr. Et tu as même des organismes que si tu donnes une trouma, ils vont te l'envoyer à la maison. Ce truc. Quand tu as acheté des choses qui sont kadosh, bekdusha de juillet, je suis parti au magasin, il y avait des oranges qui étaient juites. D'accord? Alors, le mec chez qui j'ai acheté les oranges, on va dire ça au Tarbadine, parce que sinon, comment ils vendent? On n'a pas le droit de vendre assaut. Et ils sont trop rares, normalement. Ouais. Et c'est au Tarbadine qu'on vient juste payer les. Ben, l'argent, il est kadosh. Ouais. Il y a des halakhot à respecter sur cet argent-là. La doucha, les fruits restent kadosh. Alors, quand l'argent devient kadosh, c'est qu'on a été podé. Là, c'est un truc très spécial. Il y a une khumra dans Shmit.
que le fruit reste kadosh, et malgré tout, l'argent qui est venu en contrepartie aussi est devenu kadosh. C'est un chidouche. Normalement, c'est pas comme ça. En général, quand l'argent devient kadosh, parce qu'il a absorbé la gdusha qui était dans l'objet. Non, là, l'objet reste kadosh et l'argent aussi kadosh. Efker. On est arrivé à la lettre E. Mitzvah taseh min Torah leafkir et gidula karka gdoshim et gdushat hashvit, laafsher lekol adam lekanes lesadeh velikod min haperot. Et Marloquet, Taposkim, est-ce que maintenant on a besoin que l'agriculteur rende efker ou non, c'est efker malgré lui? Est-ce que c'est la Torah qui rend mafkir ou c'est la Torah qui impose à l'agriculteur de rendre efker? Et s'il n'a pas rendu efker le rachat, je suis un voleur. Ou non, je ne suis pas un voleur parce que c'est contre lui, c'est malgré lui le efker. C'est Marloquet. Est-ce qu'il y a une mitzvah de le rendre efker ou la Torah l'a rendu efker? Ça va, t'apprends des moussagim, Netanel? Ouais, parce que des fois, on se promène dans des champs, alors comme ça, on saura si on peut pas, si on peut manger ou pas Voilà, exactement, ça dépend de cette marloquette. Ouais. Le mec, par exemple, tu vas chez un chiloni qui ne respecte pas la shemitah. Voilà. Tu veux prendre un fruit, lui, il ne respecte pas, il n'a pas rendu FKR. Marloquette, est-ce que j'aurais mangé le fruit? Mais attends, mais j'ai dit, monsieur le chiloni, ouais, tu sais que tu es en Israël quand même. Ça ne t'appartient pas la terre. C'est parce qu'au début, tu voulais aller au Ouganda et en fin de compte, tu es venu ici, qu'elle t'appartient comme en Ouganda. Au Ouganda, elle aurait pu t'appartenir la terre. Mais elle n'est pas à toi, c'est la terre de Dieu. Et Dieu, il a dit stop. Ça, c'est une première opinion. Deuxième opinion, non. La Torah, elle veut me faire prendre conscience que la terre, elle appartient à Hachem, donc elle m'impose de faire la FKR. Mais il faut que le monsieur fasse FKR pour qu'il symbolise par un acte. Et s'il ne l'a pas fait, bah, ce n'est pas FKR, il a fait Navera. Et ça marche même chez les particuliers. Quand je vois un arbre fruitier chez un particulier, bon, je ne sais pas si on peut vraiment rentrer chez lui pour lui prendre les fruits, mais on pourrait prendre les fruits qui sortent sur le terrain. Enfin, qui sortent Tu voudrais un cas particulier là ou pas? Non, c'est savoir prendre les fruits une fois qu'on aura répondu Là, à on la est dans question. les concepts généraux, Netanel. Donc, Hamamot, Gidulim, Agedelim, Bechamamot. Hamamot, tu connais Hamamot? Il y a mammouth. C'est un mammouth très chaud. Hamamout. Ouais? Les cerfs, les cerfs. Ah oui, Les cerfs. Des fois, on fait des laitues dans les cerfs. Parce que comme disent les chasseurs, nous les cerfs, on les tue. Donc, d'après Rav Eliashiv, Kacher Agidul Nase Batsit Senonaku, si tu prends un pot qui n'est pas troué et que le Hatzitz, il a été vendu au Goy, il n'y a pas de doucha de juif. Rav Eliashiv, il a une coula. Si tu veux maintenant développer des légumes, sans rentrer de problème de la Shemitah, donc il ne faut pas que ça soit à l'air libre, il ne faut pas que ce soit dans le sol, il faut que ce soit dans des pots, un pot qui n'est pas troué, et le pot qui est vendu à un goy. Parce que je ne peux pas vendre la terre d'Israël, de vendre un pot. T'as vu la feinte? T'as vu la feinte ou pas? Il a vendu le pot, mais la terre qui est dans le pot, elle est aux juifs. Non, j'ai vendu au goy. Même la terre du pot. Ok. Ah oui, j'ai vendu le pot. Mais le légume, je ne l'ai pas vendu au goy. Pourquoi pas? Ah, donc, en fait, j'ai tout vendu au goy, Bassof. Tu veux qu'on fasse des concepts généraux ou tu veux qu'on rentre dans le détail, Netanel? Non, j'essaie de comprendre le concept général. Est-ce qu'il faut tout vendre ou pas? Ouais. Je dis à Netanel parce que je vois qu'il n'arrive pas. On voit, on a appris ici un concept général, Netanel, pardon, qu'il y a une différence, un champ à l'air libre ou la serre qui n'est pas à l'air libre. Que là, dans un cas où il y a un porc qui a été vendu à un goy qui n'est pas trouvé, il n'y aurait pas Bichlal, il n'y a pas de Gdushat Juif, Bichlal. Et dans quel cas ça marche? Est-ce qu'on est posé comme ça? L'Oyodea. C'est quoi Hanata? Ah, donc tu as vraiment ces concepts. Ça te plaît ce cours alors? Parce que tu adores les trucs de base, toi, Marco. On sait que tu connaissais tout ça par cœur. Hanata, c'est quoi? Nichleku Arishoni, Maïa Hanata. Hanata en ivrite, c'est le moment, la floraison. Dans les fruits de l'arbre, il y a un moment où la fleur. Ouais. Alors, c'est une étape importante pour déterminer à quelle année il appartient le fruit. Quand est-ce il y a eu la floraison?
Il dit, il y a une marloquette rishonim et shomrim chez eux, shlish agidoui. Non, c'est le tiers de sa forme définitive. L'orange, la guide, elle va faire une taille de X. Ouais. Quand c'est un tiers de X, c'est déjà le début du fruit. Et donc, tu regardes à quelle année il a fait son tiers. Est-ce que c'était avant la Shemitah ou pendant la Shemitah? C'est là où va être déterminé son statut. Yesh omrim chez Nikar aperi achar nefilat aperi. Non, quand les pétales tombent, tu sais, il y a la bulbe de la fleur, c'est le fruit. Tu sais comment ça marche un fruit? C'est la bulbe de la fleur. Quand les pétales, elles tombent, donc maintenant, c'est le début du fruit. C'est déjà la chanata. Donc, marloquette entre Rashi et Rambam, est-ce que si on regarde la dépétalisation ou est-ce qu'on regarde le tiers? Parce que quand les pétales, elles tombent, il est tout petit, le fruit. C'est moins que le tiers. Okay. Et la Hanata, d'après tout le monde, la Hanata, on ne sait pas c'est quand que ça se passe, marloquette. Mais Hanata, c'est ça qui détermine l'année du fruit. Quand se passe la Hanata, tu regardes qu'on est la 7e, la 6e, la 8e, c'est là où est déterminé le statut du fruit. Et c'est quoi cette Hanata? Ou c'est la dépétalisation ou le tiers. C'est clair, Marco José? Il dit les mélachot qui sont faites, les avrouiller, c'est-à-dire pour améliorer le fruit, c'est assourd. Des fois, tu vas fumer l'arbre pour enlever les parasites, tu vas mettre un engrais, toutes les choses. On a le droit de cueillir les fruits de l'arbre, mais tu n'as pas le droit d'améliorer. Alors, est-ce qu'on a le droit de mettre des insecticides, ça s'appelle améliorer ou faire survivre? Ouais. Mais les houkoumés, c'est les mélarodes pour qu'ils survivent. Pas pour améliorer, pour perpétuer l'arbre et ses fruits. Pas uniquement perpétuer l'arbre, même on a le droit de faire même perpétuer les fruits, Marco. C'est pas uniquement pour que l'arbre ne meure pas. Même les fruits, on a le droit de manger les fruits de juillet, il n'y a aucun problème. On a le droit. Après, les vendre. Donc on a le droit de. C'est fait pour ça, normalement, la Jvite, qu'on profite des fruits d'Israël. Ah ouais, Non. d'où tu sais ça? Bah, je sais pas, j'ai entendu un rave qui a dit ça au synagogue de Natania. Tu as dû entendre une partie de ses propos, je pense. Une partie, hein, peut-être. Ouais, une partie. Parce que c'est clair Je que sais c'est pas. parti du Shemitah. C'est de La Shemitah, profiter des. Ouais, c'est quelque chose non, de. C'est un bénéfice, avant quoi. pas C'est pour profiter, la Shemitah. La Shemitah, c'est pas essentiellement pour profiter, c'est avant tout pour reconnaître que la terre, elle appartient à Hachem. Shabbat l'Hachem est marqué. Le pshat de base de la Shemitah, c'est prendre conscience que la terre, elle appartient à Hachem. Tu n'es pas propriétaire de cette terre. Donc, je ne sais pas comment tu as dit, l'essentiel, c'est de profiter. Non, bah, l'idée que justement, l'ouverture des champs pour tout le monde, que tout le monde puisse venir Ça, se c'est l'aspect servir, profiter social de de la manger les. Shemitah. Mais avant de voir l'aspect social de la Shemitah, il y a un aspect religieux de la Shemitah. C'est Qui est que c'est Shabbat l'Hachem. Otsar. Pas Otsar. Otsar. Tsar. Bon, quand tu as acheté ton vin, c'est pas que tu dises comme ça. Tsar. Vous avez un Otsar dîner. Mais par contre, ça c'était pour les fruits. Pour les fruits, on a dit que c'est la Hanata qui détermine l'année. Pour les légumes, c'est la Lekita. Tu as par exemple dans le sol des concombres. Tu as déjà mangé des concombres, José? Des concombres. Des concombres. Ouais, j'ai horreur de Ça ne m'étonne pas de toi. tout. Et moi, je suis un peu trop légume. Mais c'est ça ton problème. C'est ça ton grand problème. Voilà. Il faudrait que tu prennes plus de Et moi, je crudité. fais ce que je veux. C'est ce que tu veux, mais tu en payes les conséquences après. Je- Avec tes bonbons sans sucre. Alors, il n'y a pas de sucre. Nous, on mange beaucoup de crudité, Marco, nous. Ouais. On mange que ça. C'est une question d'éducation. Alors, José, quand maintenant je viens sortir la concombre du sol, on regarde, est-ce qu'on est avant Rosh Hashanah ou après Rosh Hashanah? Regarde, On regarde si on est avant Rosh Hashanah ou après Rosh Hashanah. regarde si on est avant Rosh Hashanah ou après Rosh Hashanah. Parce que quand est-ce que commence la Shemitah?
Rosh Hashanah. Oui, pas à Pessah. Ouais. Shmita commence le 7e mois, pas le premier mois de l'année. Ouais. Donc, si maintenant je cueille mes concombres avant Rosh Hashanah, ils ne sont pas kadosh, ben Douchat 8. Si je les cueille après Rosh Hashanah, on regarde la floraison, on ne regarde pas la taille du concombre. On regarde maintenant quand est-ce que tu le cueilles. Klisha mimakom agidul, l'ekita. Beyerek, l'ekita ou ashlav, akovea, l'enyan Douchat 8. Comme maintenant, le Rosh Hashanah de la 8e année, ne cueille pas maintenant, avant Rosh Hashanah, tes concombres, parce qu'on est encore dans la 7e année. Attends le Rosh Hashanah de la 8e année pour cueillir les concombres. Alors que les fruits de l'arbre, comme ils ont défleuri la 7e année, même si je vais les cueillir la 8e année, ils sont quand même kadosh. On va à la 8e année avoir quand même des fruits qui sont encore kadosh, Bédouchat 8, parce que leur défloraison, elle s'est faite pendant la 7e année. Donc ça va durer encore quelques mois après l'âge 8, la gdoucha des fruits. Alors que les légumes, c'est fini. Dès après Rosh Hashanah, les légumes qui vont être cueillis dès après Rosh Hashanah, ils sont plus kadosh. Les fruits, ils continuent à pousser. On regarde quand est-ce qu'ils ont été au tiers. Pendant la Shemitah, après quelques mois après, tu auras encore la 8e année des fruits de juillet. Des légumes, non. Il y a un décalage dans les fruits. Et pareil, on va avoir, au début de l'année Shemitah, encore des fruits qui ne sont pas encore kadosh. Parce qu'ils vont être cueillis pendant la Shemitah, puisque le moment où il était tiers, où il était dépétalisé, ce n'était pas encore la Shemitah, il ne sera jamais kadosh. C'est fini, on regarde ce moment-là dans le fruit. Le concombre que tu ne peux pas cueillir à cette époque-là, oui, il est mort, c'est fini. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il t'a fait tout plein d'amalgames. Je ne sais pas de quoi tu parles de mort. Je sais pas de quoi tu parles. Je parle de Gdoucha maintenant. Pourquoi tu parles de mort? Oui, de quoi tu parles? À la consommation, c'est terminé. Mais qui t'a dit que c'est terminé? Si tu ne le cueilles pas, ce concombre. Quand? Quand? Tu pourrais me donner plus de, comment dirais-je, d'informations? Poser ta question? Au moment où il faut, avant. C'est quoi il faut? Ah, tu ne l'as pas cueilli avant Rosh Hashanah, tu l'as cueilli pendant Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui se passe? Il est kadosh. Il est kadosh. Oui. Et qu'est-ce qui se passe quand le concombre est kadosh? Tu le cueilles. Qu'est-ce que tu racontes? Il devient kadosh quand tu le cueilles. C'est quand tu le cueilles qu'il devient kadosh. C'est à ce moment-là où on va déterminer son statut. Si accueilli avant Rosh Hashanah, il n'est pas kadosh, et après Rosh Hashanah, il est kadosh. Alors, tu l'as cueilli avant Rosh Hashanah, il n'est pas kadosh. Il n'est pas kadosh. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait de ce concombre? Ben, tu le bouffes. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Un coton-tige? Tu le bouffes. Et après Rosh Hashanah, qu'est-ce que tu fais? Voilà. C'était ma question. Ben, elle était mal posée quand même. Bah oui, mais bon, particulièrement à l'extrême. Voilà. Pour ça, je dis il est mort. Ouais, ben, faut voir. On verra. C'est des courges, quoi. Non, on verra. Faudra qu'on arrive à la lettre sa mère qui est Sfichim. Faudra qu'on arrive à Sfichim pour répondre à cette question. Pour l'instant, on a dit comment on détermine. On a dit comment on détermine son statut. C'est par rapport à la cueillette. Et après, quand il est kadosh de Jvit, qu'est-ce qu'on fait? C'est notre chez là. Je vous tiens bien en laisse quand même. Je ne laisse pas avoir. Souria. En fait, le concombre, on a pris le concombre, c'est un exemple. Non. Les pommes de terre, c'est pareil. Ah oui. C'est pareil. Ah oui. Les fruits de la terre, c'est pareil. Ah. Ouais, les fruits de la terre. Ah oui. D'accord. Et pourquoi j'ai parlé du concombre? Parce que je sais que tu aimes les pommes de terre. Je n'ai pas envie que tu salives. À cette heure-ci. Non, c'est interdit les pommes de terre. Interdit. Des années que j'ai pu manger de pommes de terre. C'est très calorique les pommes de terre. Les frites, c'est calorique. Non. Pommes de terre complètement caloriques, même tu les fais pas frire. On n'a pas les mêmes diététiciens. Hein. Il s'est planté ton diététicien. Pas du tout. Pommes de terre, tu cuis à l'eau, c'est complètement calorique. Je sais pas si c'est ton diététicien. Je sais pas d'où il sort. Je réponds avec le riz. Le riz aussi, c'est complètement interdit. C'est du sucre. Complètement interdit le riz. Le riz, les pâtes. Hein? Et le riz, il est grave, le riz. J'ai fait des régimes. Le riz, c'est très grave. Diététicienne, ok, et j'avais le riz, j'avais les pâtes. C'est presque une obligation de manger des pâtes. Oui, parce que tu dois prendre des féculents. Oui. En petite quantité. Bien sûr. En petite quantité. En petite quantité. Oui, voilà. Oui. C'est ça. Mais c'était à la place du pain.
C'est pas les deux. Ah oui, bien sûr. Ah, tu vois bien que c'est un problème. Parce que c'est la place du Bien pain. sûr. Ah bah oui, Ben, d'accord. Et moi, j'ai envie de manger du pain. Donc, je prends ni ça, je riz, mangeais pas de ni pain pâtes, ni midi. pommes de terre. Ça, Ouais. je mangeais pas de pain midi. Moi, j'ai parce pas que peur je du mangeais- birkat. Je mangeais des féculents. Moi, j'ai pas peur du birkat. Besouria, Noeget, Shmita, Miderabanan. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Kevan, Shenir Besha, l'idée David Ameler, Bekivu Shachin, Ar'en Noeg, Sham, Isur, Sfichin. Ah, c'est quoi Sfichin? Ce qu'on va maintenant. Gidulim, Shegaddelu, Meatzmam, Besde Israël, Beshnat Ashvit. T'as pas planté des concombres. Ils ont poussé de même. Planter des concombres, ça sourd. Assour l'Isroa, Béjvit. T'as rien le droit de planter. Tu peux cueillir des fruits, mais planter, tu peux rien. Donc, du coup, tous les légumes, c'est assour. Pas les bananes. Les bananes, tu peux cueillir des bananes. Tu plantes pas des bananiers. C'est pas sur des. C'est un arbre. C'est un arbre des bananiers. On fait Adama, mais c'est un arbre. D'accord? Pas... Mais toutes les choses que tu as besoin de planter chaque année, tu n'as pas de base restante. Alors Chachamim, ils ont eu peur. Alors, il dit, mais moi, j'ai rien planté, c'est tout seul, le vent. C'est le vent. Ou c'est des grains qui n'ont pas poussé la dernière, et là, Minachamim, il y a de l'eau qui est tombée dessus. Ça peut arriver. Ça peut arriver que ça pousse tout seul. Il dit, arrête ton histoire, 30 000 hectares de concombre qui a poussé tout seul à d'autres. Donc, ils ont fait une takana des rabanan. Même ce qui pousse de lui-même, c'est assour. C'est quoi ça assour? C'est pas que c'est kadosh, bekdusha juiv. Assour les rôles. Assour les rôles. Parce que ce que tu as planté, bessour, ça assour les rôles. Ce que tu plantes, tes concombres, ça assour les rôles. Donc, ils ont fait une barrière. Ils craignent que tu as planté, bessour, donc on t'a interdit. Tous les légumes sont assour. C'est terrible. Tous les légumes sont assour. Ce qui pousse en Eretz Israël. Ce qui pousse en Syrie, qui est une barrière des rabbins, ils n'ont pas interdit ce film. De planter, on a interdit, mais ce qui a poussé tout seul, on n'a pas interdit. C'est Xéra l'Exéra. Là-bas, c'est de toute façon sur des rabbanan en Syrie. Barrière sur barrière, on ne fait pas. Minatora, c'est Moutar ce qui a poussé tout seul. Ouais. C'est une barrière des rabbanan. Gazrou Chazal, Shelo Lachlam, Mishum Ovre Avera, Shayu, Zoraim, Beshana, Jvid, Veomrim, Tetsamchou, Agidulim, Atzmam, Isur Sfichim, Chal, Al Gidule, Gargerim, שהגיעו לשליש גידולם בשנת השמיטה. Tout ce qui est arrivé au tiers de sa taille définitive à Rosh Hashanah de Shemitah, poubelle. Si le tiers de sa taille est arrivé avant Rosh Hashanah, même que tu vas cueillir à Rosh Hashanah et que ce sera donc un statut de Shemitah, il y a une différence entre Gdushat Jvit et Sfichim. Tu as vu? Il y a une petite nuance. Que quand maintenant le concombre il est arrivé au tiers de sa taille avant la Shemitah, on ne peut pas dire que tu l'as planté pendant la Shemitah, parce qu'il était déjà au tiers de sa taille. Quand tu vas cueillir le concombre pendant la Shemitah, il ne va pas être assour, il va être kadosh, mais il ne va pas être assour, parce qu'il était déjà au tiers de sa taille avant Rosh Hashanah. Tu as vu la nuance, Marco, ou pas? Le concombre, il peut être kadosh, mais du chatvit, ça va être assour. S'il était au tiers de sa taille avant Rosh Hashanah, et que tu l'as cueilli après Rosh Hashanah, il est kadosh, parce que tu l'as cueilli après Rosh Hashanah, mais il n'est pas assour, parce qu'il était déjà grand avant Rosh Hashanah, donc on ne va pas dire qu'il a planté Béissour. Tu as suivi, Marco, ou pas? Ou je t'ai planté, toi aussi? Tu es déconcentré. Mais ça t'arrive, toi aussi? Il y a une petite écoute intéressante, Marco. Les concombres. Tous les concombres qu'on va cueillir après Rosh Hashanah, José, il a dit une notion violente comme ça. Ouais, il a dit, c'est mort. Les concombres que tu cueilles après Rosh Hashanah, c'est mort. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est mort. C'est Kadosh, Bekdushavit, c'est vrai, mais c'est pas mort. Pourquoi? Parce que si le concombre, il était déjà arrivé au tiers de sa taille définitive avant la Shemitah, donc on ne va pas dire que tu l'as planté pendant la Shemitah. Donc bien que quand tu vas le cueillir après la Shemitah, il va être Kadosh, mais il va être Mouta. Mais tout celui qui n'était pas arrivé au tiers de sa taille avant la Shemitah, c'est mort. Tu as compris la nuance ou pas, José?
malgré tout. Alors, il y a maintenant les territoires israéliens de Cisjordanie. Non, 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 non. De l'autre côté du Cisjordanie, c'est à l'intérieur du Jourdain. Ouais. Non, nous, on n'a pas, nous. On n'a pas de territoire, nous, de l'autre côté du Jourdain. Ouais, On n'a pas aujourd'hui. Mais nous, on avait avant. C'est dans la paracha de cette semaine. Ils sont venus conquérir. Territoire de Ammon et Moab, Ménaché, Réhouven, Gad. Et ça, c'était Kadosh, Bekdushat 8. Mais le problème, c'est que quand ils sont venus, Ezra, pour reconquérir la terre, avec la permission du roi de Perse, ils n'ont pas percé très loin. Ils n'ont pas reconquéri, ils n'ont pas reconquis, ils n'ont pas reconquis les territoires au-delà du Jourdain qui nous appartenaient auparavant. Donc on dit, Ever à Yarden, c'est que des Rabbanan la Shemitah là-bas. Et donc, comme c'est que des Rabbanan, ce qui pousse là-bas, il n'y a pas Sfichim, donc c'est bien. On peut acheter des concombres aux Arabes de Jordanie. Parce qu'il n'y a pas Sfichim. Par contre, on verra après, ouais, parce qu'on va maintenant Perot Nochim. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, il y a maintenant en Cisjordanie, donc c'est Kadosh, la Cisjordanie. Il est content, Netanel. Il est là encore ou pas? Ah, il n'est pas là, le pauvre. Dommage, il a raté ce grand moment. On est en train de dire que la Cisjordanie, c'est Kadosh. Il a raté ça. On est en train de dire que Cisjordanie, c'est en Eretz Israël. Ah là là, il a raté. Et si maintenant, il y a des Arabes là-bas. Voilà, Ouais. il y a des champs même. Il faut bien qu'ils bossent. Il ne faut pas faire que des attentats. Ouais, il y a des champs. Il y a plein d'Arabes qui ne font pas d'attentats. Il y a plein d'Arabes qui bossent. Ouais. La majorité, ils travaillent. Ouais. C'est une minorité qui fait des attentats. Israël, ouais. Voilà. C'est en Israël complètement. On s'en fout de l'ONU. Par rapport à l'Alaha, on ne regarde pas l'ONU. On regarde maintenant ce qu'a conquis Ezra. Très bien. On parle d'Alahot, on ne parle pas de politique ici. Et voilà, ce qu'a conquis Ezra, c'est Kadosh Bekdushat 8. D'accord? Et là-bas, le goy, il a un champ à lui. Ça veut dire quoi? C'est à lui, c'est à nous. Est-ce que maintenant il y a une doucha? Est-ce qu'il y a une doucha de la production que le goy fait pousser chez nous? C'est une question importante, ça, quand même. Elle marque comme ça. Perot, chez Gadlou, Bejvit, Bessadé, Nochi, Beret Israël. Les dates à Mabit, c'est un peu sec, ça s'appelle comme ça. Yesh Ben Gdushat Jvit. Le goy, il ne peut pas déraciner la Gdusha d'Eret Israël. Vechen Ichya Chazonish, l'Alacha. Chazonish, il est Mahmir, comme le Mabit. Et il dit En Kohar Beyad Akum, ouais, la Akor Gdusha Taret. Tu es en Eretz Israël, mon ami, ouais, donc il y a une doucha. Lui, il a le droit de travailler. Ouais. Il est goy, il a le droit de planter, il a le droit de faire toutes les mélachotes. Mais il y a une doucha. C'est à lui, il a acheté et tout. C'est à lui, c'est à lui. C'est pas un employé goy. Non, non, c'est à lui le champ. Il a acheté, il a le droit Oui, il a le droit d'acheter. Nous, on n'a pas le droit de lui vendre. Mais la vente, elle est effective. Ouais, d'accord. Elle est effective, c'est à lui. Après, la lachote de Choshen Mishpat, ça lui appartient. On va lui reprendre. J'ai mis à lui racheter. Tellement importante que Shabbat, on pourrait faire un ktav des Rabbanan pour confirmer le contrat si on risque une file entre les doigts après Shabbat. Michou Veret Israël, il dit faire un ktav là-bas. Écrire. À l'idée goy, qu'un goy, il écrit, on peut demander à un goy d'écrire le shtar de la vente parce que Michou Mitzvah de Michou Veret Israël. Un ktav de Raïta. En allant à Mirale Akou, Metsuach Mitzvah, c'est assourd. C'est assourd. Aval Michou Veret Israël, c'est une mitzvah très importante. Ah, dommage, Nathan, il ne soit pas là, il a raté. Quand j'achète un produit, je ne sais pas s'il y a Jordanie ou il y a Cisjordanie. Bah, achète ça dans un magasin cachère, il te dira. Magasin cachère sérieux, il sait d'où tout. Oui, dans le chouk, tu ne sauras pas ce que tu achètes. Pas dans le chouk. Ben voilà, donc tu n'as pas de problème. Tu vas maintenant dans un magasin où il y a un très bon Hercher, un guide de Rav Efrati. Ouais. Ah, je ne sais pas, je ne connais pas les magasins, demande à Dan au Sherad, par exemple. J'imagine que c'est Rav Efrati là-bas. Et il y a marqué sur chaque chose
D'où ça vient? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est. Ami Lévi. Moi, je sais pas, je connais pas. Si tu as des questions, je te donnerai un rave de Natania. Alors, quand on sait que ça vient d'Arabie Le Saoudite, Bet ou de Yosef, Hollande ou de France. non, il n'y a pas, y a rien qui pousse en Arabie Saoudite. Il n'y a que du pétrole là-bas. C'est pas Kadosh Bekdushat Shvit. Le Bet Yosef, le Rav Yosef Karo, il dit non. Le Minag à Yerushalayim, c'est de faire comme le Bet Yosef. De dire que tout ce que les Arabes, ils ont cultivé, en Eretz Israël, il n'y a aucune doucha. Ils ont déraciné la doucha d'Eretz Israël. Ah, ça change tout. Alors, il faudra voir comme qui on est possèque. Comme le Chazonish. On verra après. Nous, à Mnebrak, on a le Minag comme le Chazonish. Comme c'est la ville du Chazonish, donc on a tous le Minag comme le Chazonish, même les Sfaradim. Et donc, les concombres qu'on a achetés chez les Arabes de Jordanie, on doit les laisser pourrir, les pots, les trucs, etc. Voilà, ça. Bah, à Jérusalem, ils ont le Minag comme le Bet Yosef. Eux, ils jettent tout à la poubelle, ils peuvent faire du jus de concombre s'ils veulent, il n'y a aucune doucha. On n'a pas le droit de faire du jus de concombre. En Jordanie, en Cisjordanie. Ouais, en Cisjordanie. Ouais. Pas en Jordanie. Jordanie, c'est arabe directement. Ça, c'est Marloquette, c'est des Rabbanan. Ah. En Jordanie, c'est des Rabbanan. Est-ce que. Ouais, on va voir. C'est quoi le statut de Jordanie? On a presque fini les concepts généraux, Marco. Je pourrais plus vous interdire de parler après. C'est difficile à gérer. Gdusha Jvit, c'est quoi Gdusha Jvit? C'est la Gdusha, Shechala, la Perot, Hashayachim, Meshenat Hashmisa, Shegadou, Beret Israël. Perot, Elou, Asurim, Besrora, tout fruit qui est Gdusha Jvit, on n'a pas le droit de commercer, le vendre. On n'a pas le droit de le commercer. On n'a pas le droit de l'abîmer. On n'a pas le droit de le manger de manière inhabituelle. On doit l'utiliser comme d'habitude. D'habitude, on mange des mangues, on n'en fait pas du jus. Les grenades, on pourra en faire du jus. Ce qu'on appelle la grenadine, c'est l'habitude. Des oranges, j'imagine que oui aussi. Mais des mangues, des abricots. Aujourd'hui, on fait des jus avec tout. Mais c'est dans les usines, ça, c'est pas les gens. C'est pas habituel. C'est original. Alors, quand tu reçois des abricots de Gdusha Jvit, tu peux pas, avec ton mixeur, te faire un check. Non, t'as pas le droit. Tu dois le manger, l'abricot. Tu peux pas en faire un jus. Aujourd'hui, on fait des chèques. On ne peut pas faire des chèques de Gdusha Jvit. Tu les abîmes, tu les écrases, les fruits. Tu peux les manger normalement. Quoi? Non, mais les chèques, qu'est-ce qu'ils te font? Ils t'achètent dans les Rami Lévi des trucs congelés là-bas. C'est tout l'arrête, ouais, tu t'arranges. Là, on a acheté un truc comme ça, les enfants, ils aiment bien. Ils en vendent beaucoup dans le commerce, ça coûte très cher. On dit, on verra, on achète le truc, ça coûte vraiment cher. Les fruits qui sont au douchage vide, ils sont tout le temps douchage vide, tout le temps. Avec des fruits que je prends des abricots, douchage vide, j'en fais de la confiture. Bon, t'as le problème du bio, fais gaffe. Je ne peux pas la manger de 5 ans après. Tu dois faire le bio. Comme maintenant, il n'y a plus dans les champs. On a dit. Quand il n'y en a plus dans le champ des abricots, si tu n'as pas fait le bio, tu ne pourras plus manger ta confiture. Il faudra la mettre devant le Sgan de Rochaïr de Nebrak, faire efficaire de tes pots. Il dit, bah, tu m'as pris mon vin, je te prends tes abricots. Le vin, c'était plus cher, mon ami. Et tu dis, je me vengerai. C'est bon? Le bio, on a dit les concepts de base. Je vous ai appris tous les concepts de base de la chute. Tous. Tu as tous les concepts dans la main, Marco. Tu te rends compte la chance de ne pas avoir besoin d'accompagner une fille ou quelque chose aujourd'hui? J'ai tous les chapitres, il me manque la description du bio. Non, demande à Marco. J'ai bio, mais je n'ai pas de description. Demande à Marco. Bio? Oui. Bio, c'est quoi bio et c'est quoi faire bio?
bio, c'est-à-dire que dès qu'il n'y a plus des fruits dans les champs, comme les abricots, tout ça, C'est plus la saison. de saison, ouais. Donc à ce moment-là, on ne peut plus les manger. On a égalité avec les bêtes. Si les bêtes ne peuvent plus manger, moi non plus, hein, je ne suis pas mieux qu'une bête. En bio, c'est Plus les manger, sauf si on fait FR. Devant Non, 3 ouais, personnes c'est- dans la rue. Sauf si on rend FR, c'est bio, c'est le temps, en fait. C'est Non, bio, c'est le moment. destruction. Bio, c'est destruction. C'est- On doit se débarrasser. On doit se débarrasser. Bio, c'est on se débarrasse. On doit se débarrasser de ces fruits de Shmiit. Comment on se débarrasse? D'après le Rambam, on doit carrément s'en débarrasser, les manger ou les éliminer. Et d'après le Ravad, et comme ça, il met que le Chazanish. Et là, on peut faire Efker. Tu dis, voilà, je rends Efker ces bouteilles de vin ou ces confitures d'abricot devant tout le monde. Et il dit, personne n'est venu, bah, je les reprends, hein. Moi aussi, je peux faire Efker pour moi-même. Je dois me déposséder de la chose. C'est-à-dire que les bouteilles de vin qu'on a achetées, on peut plus les consommer. Ouais, il faut faire bio, ouais. Si tu n'as pas fait bio, elles deviennent interdites à la consommation. Et c'était au Sarbédine. Ouais. Alors, il faut voir c'est quoi Otsar Beddin. Parce qu'il y a des truands. Ils disent Otsar Beddin. Dans des magasins tout à fait normaux. Nous, à Bnei Brak, à Otsar Beddin, ce n'est pas un magasin, hein. On trouve dans aucun magasin Bnei Brak des produits Otsar Beddin. Ah ouais. C'est une tachana d'Otsar Beddin. C'est Ah ouais. vraiment tenu par le Beddin. Ah ouais, ouais. C'est le Beddin qui cultive, qui produit et qui distribue. Dans un magasin propre. Mais quand tu vas dans le magasin Otsar Beddin, c'est le même prix que les bouteilles. Tu vois aucune différence. C'est une vraie arnaque. Une vraie arnaque. Et tu as différents prix de vente dans Otsar Beddin. C'est impossible. Ah oui. C'est impossible. En fonction de la qualité du raisin. On s'en fout de la qualité du raisin. C'est les frais d'exploitation, c'est les mêmes frais. Comment tu peux avoir des bouteilles à 150 shekels de Tsar Beddin? C'est carrément impossible. C'est de l'arnaque totale. Faire un piquois là-bas. Quoi, hein? Faire une n'importe quoi. comme le Mistral à Brioude. C'est les mêmes. Ils vont faire des bouteilles de Tsar Beddin dans le bon marché. Elle boit pas, moi. Elle boit pas. Ah, pendant la Quelqu'un aurait un Shemitah, mouchoir? Quelqu'un aurait un mouchoir par un hasard? mouchoir. J'ai le nez vraiment complètement dans le coltard. Non, je prends avec moi, je vais sortir de la dernière. Ah, pendant la Shemitah, je vais au supermarché. Non, il ne faut pas. C'est, Oui. à chaque fois, je passe des heures. C'est quoi les deux choses principales que je dois regarder pour acheter une bouteille de vin? Alors, on continue. Vous êtes dur quand même. Hein? Vous êtes dur quand même. Bah oui, là, on fait les concepts de base. Tu n'es carrément plus dans les halakhot, tu es carrément dans les halakhot de la ménagère. On va passer à les connotés libres. J'ai l'impression que quand vous faites des concepts de base, vous êtes en apnée. Il faut vite respirer, il faut vite poser une question. Non, non, voilà, il y a un plan. Il y a un plan. Voilà. Donc, on a parlé de doucha de 8. Ensuite, on a parlé de. Donc, tous les concepts, je dis maintenant qu'on va faire la halakha. Je dis, là, il y a bio, là, il y a doucha de 8, là, il y a sfirin, là, il y a Tsar Beddin. Je vous ai donné les concepts de base, c'est fini. C'est fini maintenant. Tu peux aller maintenant, Marco, aller sur un chiour, sur Internet, d'un rave qui parle de juif, tu as tous les concepts de base. Tous. Il y a Chamour, Vené, Evad. Tu peux enregistrer ce programme? Non. Oui, non. Oui. Ouais. Chamour, Vené, Evad. Qui nouille les pérotes chez Gadlou, Bessadé, chez l'eau. Un monsieur il dit non, moi, tu vois, Schmitt, j'aime bien dans les films, mais pas chez moi. Moi, je bosse. Vous êtes marrants, vous les religieux. Hein. Vous chauffez les bancs et nous, on bosse et vous nous demandez d'arrêter de bosser un an. Vous êtes marrants, vous, c'est facile pour vous, les religieux. Alors lui, il a décidé et il a mis maintenant, il a acheté 3 bergers allemands pour la nage vie pour que personne n'entre dans son champ. Il y a il y a des pieds qui traînent devant des pieds empaillés de touristes qui traînent devant le champ.
Il ne veut pas qu'on rentre dans son champ. Fil barbelé, mitraillette, bunker, on ne rentre pas dans son champ. Donc, ces fruits-là, Champ FKR. Hein? il ne veut pas qu'on rentre dans ce champ. Ou bien il a planté des choses, il a fait des mélachot qu'il n'avait pas le droit. Yesh poskim chez Perot Elou, Asurim, Bachila, Midim, Shamour, il y a une marloquette. Est-ce que quelqu'un qui a transgressé les devoirs de juif, est-ce que ça interdit à la consommation sa production? Ça s'appelle Shamour. C'est l'inverse de Efker, Shamour. Il garde, c'est l'inverse de Efker. Vene'evad, c'est qu'il a travaillé des melachot asurot. Donc il y a maintenant un agriculteur chiloni qui n'a pas respecté la Shemitah. Et il va offrir à une yeshiva ses légumes. Très ça dit pour être mechaper. Est-ce qu'on a le droit de les manger? Enfin, ces légumes, c'est sfichim, donc c'est fruits. D'après le Chazonish, Efchar lehakel be'achilat perot elou. Perot, pas irakot. Sfichim, c'est assourd de toute façon, donc on n'a rien gagné. Le monsieur, il a transgressé. Il a fait des mélachot qu'il n'avait pas le droit dans son champ d'arbres, fruitiers. Il est venu fermer avec des fils barbelés. Il y a une marloquette rishonim. Est-ce que c'est assourd bachila ou pas? Chamour vaneva. Le Chazonish, il est mekel. Il dit la yeshiva peut accepter les oranges du chiloni. Bien qu'il n'a pas respecté la lachot juive. Quoi? Tu dis, est-ce que maintenant, quand nous on paye, on transgresse les sources Torah? Très bonne question. Il faudra la retenir. D'après la majorité, Shemitah Bismanazé, d'après la majorité des poskim, la Shemitah Bismanazé, c'est Doraïta ou des Rabbanan, la Shemitah de nos jours? C'est Doraïta ou des Rabbanan? La Shemitah, La Shemitah. la Torah. Torah. Marco, la Shemitah aujourd'hui, c'est des Doraïta ou des Rabbanan? Pourquoi c'est des Rabbanan? Parce qu'il n'y a plus de Beth Amikdash? Ça n'a rien à voir avec le Beth Amikdash. Parce qu'il n'y a pas les 12 tribus qui sont établies sur leur territoire en Israël. C'est quoi Tosefet juif, Marco? C'est bête. T'as pas ça ailleurs. T'as pas ça. Tosefet juif. Voilà. Bisman chez Bet Amikdash Aya Kayam. À l'époque où il y avait le Bet Amikdash, Aya Asur Levatzea Avodot Mesuyamot Bekarka. Mimoadim Mesuyamim Bishnat Hashishit. Et certains mélachot qui étaient interdites déjà la 6e année. Bisman Azé, tout s'est fait juif et nanoeget. Aujourd'hui, on n'est plus marmir la 6e année. À l'époque du Bet Amikdash, on était marmir certaines choses déjà. Sauf 30 jours. Ouais. Quand tu veux planter un arbre, tu dois le planter 45 jours avant la Rosh Hashanah. Parce qu'il y a une clita de 15 jours, tant que la graine soit éclatée. Ouais. Et on a fait une barrière de 30 jours, 55 jours. Donc à tout Béhav, déjà. Voilà, on a fini les moussagim klalim. Alors ici, il rapporte une mara dans Sota, d'Afud Dalet à Moudalet. Tu te rappelles, Marco, tu étais jeune? Darash Rabbi Smalai, Mipnema Nitava Moshe Rabbeinu Likenes Eretz Israël. Lama Moshe Rabbeinu, tellement il voulait rentrer en Eretz Israël. Vechi Lechol Mi Pera, ou Tsarir, quoi, il avait faim. Pourquoi il voulait rentrer en Eretz Israël? Il en a marre de la manne. La manne, c'est quoi son problème? Olisboa Amituva, il a besoin maintenant de
Tu as acheté un duplex Herzliya, c'était quoi le qui voulait rentrer en Israël, Moshe Rabbeinu? Et là, Kachamar Moshe, Arbe mitzvot nitztavu Israël, ven mekaimim, et la beret Israël, et kanes, ani laaretz kede shetkaimu kulan al yadi. אמר לקדוש ברוך הוא, כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר, מעלה אני עליך כאילו עשיתם. Moshe dit, je voulais rentrer en Israël pour accomplir les mitzvot de la terre. Je dis, ah, c'est pour ça que tu rentres en Israël, parce que tu as l'intention de vouloir accomplir les mitzvot. Même si tu n'as pas accompli, je te le sera comme si tu l'avais fait. Ça ne dépend pas de toi. Rien que faire une mitzvah, et qu'il est empêché physiquement ou contextuellement, il a le sera la mitzvah, parce qu'il voulait la faire. Donc on voit les gens qui disent, oh là là, galère, la prochaine c'est la Shemitah. C'est des anti-Moshe. Si on est sioniste, qu'on est venu en Eretz Israël, c'est pour accomplir les mitzvot de la terre d'Israël. C'est pour ça qu'on est venu en Israël. C'est pas pour un drapeau. C'est pour pouvoir accomplir les mitzvot de Eretz Israël. Il faut mettre un drapeau sur la. Ah, dans les arbres, dans les fruits, c'est quoi les mélachot interdites je comprends. Mélachot interdites d'agriculteur. Demande à Marco. À part volonté. Je n'ai pas compris. C'est quoi les mélachot C'est interdites? quoi? Ah, j'en sais quand. Je situe ma discussion. Pourquoi discussion? Je discute pas, là. Je situe mon appréciation de ce qu'on dit. Mais t'as Zoréa, t'as Zomer. T'as Zomer. C'est quoi Zomer, Marco? Non, Zomer. Zmira. Ouais, élaguer. Dans les arbres, on élague. T'as déjà élagué un arbre, José? Oui. Pourquoi faire? Et pourquoi il y a moins de branches? Ça serait quoi? Ça serait quoi d'enlever les branches? Le soleil. Hein, non. Moi, j'ai fait ça. Non, c'est pas ça, élaguer. Élaguer, en général, quand tu es sommaire, c'est pour réinjecter de la sève dans. Il y a trop de branches, et donc la sève, elle s'éparpille. Pour redonner de la force. Pour redonner de la force aux branches sur lesquelles il y a les fruits, on coupe les branches sur lesquelles il n'y a pas les fruits. C'est tout bête. C'est tout bête. J'avais des cerises là, mon Japon. C'est beau. C'est très, très beau. Des tonnes. Alors Zomer, c'est une tolda de Zoréa en vérité. Ouais. Ça redonne de la vie aux fruits. Quand tu es Zoréa aussi, quand tu es mashké aussi. Donc Doraïta, tu as Choresh, tu ne peux pas labourer, tu ne peux pas être Zoréa, tu ne peux pas être Zomer. Okay. Alors maintenant, il commence dans la chok. Atse peri mutar lintoa atibeav. Tu veux planter un arbre, mon ami, tu peux, mais c'est jusqu'à le 15 av, comme on a dit précisément. Parce que ce 15 av de cette année-là, on peut planter des arbres. Tu as envie de planter un arbre dans ton jardin, José? Non, je pense rien. Et le chien? Hein? Et le chien? Oh, catastrophe de ma vie. Mais si je plantais du blé, je peux planter jusqu'à Rosh Hashanah. Je pourrais rien en faire. Parce que ça sera sfichim. Et planter, j'ai le droit. Ah, c'est quoi la différence entre l'arbre et le blé? Le blé, dès que tu le plantes, il y a une réaction. Et l'arbre, ça met du temps. Donc la réaction, elle va se faire, si tu plantes après tout béab, ça va se faire dans la Shemitah. C'est comme si tu as planté dans la Shemitah. Le temps que maintenant l'arbre y prenne, et donc les fameux 45 jours, ouais. Donc on ne veut pas que tu plantes dans la Shemitah. De même que tu as planté avant, c'est comme si tu as planté pendant, parce qu'il y a un décalage. Alors que le planter du blé, c'est immédiat. Donc tu as mis la graine avant au chenin, pas de problème. Donc tu ne pourras pas manger le blé, parce que ça se fait.
tout ce qui est en terre, Rav, tout ce qui est en terre, on a besoin de ressemer tous les ans. Quoi? Tout ce qui est en terre, on a besoin de C'est pas une question de la race que tu demandes, c'est une question d'agricole. Hein? C'est pas une question de la race que tu demandes, c'est une question d'agriculture. Ouais. Il y a afin d'éviter de faire des mélachot pendant la Shemitah. C'est des mélachot qu'on a le droit de faire pour sauver l'arbre, pour le protéger, etc. Et si tu pouvais faire ça avant Shemitah, fais-le avant Shemitah. Pour éviter de faire des mélachot. Alors qu'est-ce qu'on doit faire avant la Shemitah pour éviter de faire des mélachot pendant la Shemitah? C'est la question. Idour. Idour, c'est de prendre une pioche et autour de l'arbre, un petit peu labourer autour de l'arbre pour aérer un peu les racines des fois. Avec un aïd, aïdour. Dishoun, d'enfumer les arbres. Non, pas d'enfumer. Dishoun, c'est de mettre des engrais. Pourquoi tu veux le mettre dans la Shemitah? Mets-le avant la Shemitah. Gizoum, couper les branches, fais-le avant la Shemitah. Tout ce que tu veux faire, tout ce que tu peux faire avant la Shemitah, fais-le. Désherber, faut désherber aussi dans les champs. Parce que dans les champs, si tu as des herbes, ça prend de la force. Les mauvaises herbes, ça prend de la force. Donc on enlève les mauvaises herbes, José. Alors fais-le avant la Shemitah. Pourquoi tu attends la Shemitah pour faire ça? Elle dit quoi ces mélachot qu'on n'a pas le droit de faire pour la Shemitah? T'as Zéria, mettre une graine en terre. Des Tia, mettre une branche en terre. Shtila, mettre un arbre en terre. Ouais. Arkava, planter une branche dans un arbre. Harisha, labourer. Et Zmirat Begefen ou Elagé la ville. Ça c'est assourd durant l'année de Shemitah de Raïta. Qu'est-ce qui est assourd des Rabbanan? C'est quoi les mélachot qui sont assourd des Rabbanan? Idour, Dishoun Veziboul, de mettre des engrais, c'est sur des Rabbanan. D'enfumer l'arbre pour enlever les parasites, c'est sur des Rabbanan. D'enlever les mauvaises herbes, c'est sur des Rabbanan. De couper les branches de l'arbre, c'est sur des Rabbanan. À moins que ce soit dans la vigne, que ça soit d'Oraïta. Et la gué, je vous dis que la gué, c'est assourd. Pour la vigne, c'est d'Oraïta. Pour les autres arbres, c'est des Rabbanan. Arroser, ouais, c'est pas pour faire vivre l'arbre. Si c'est pour le faire vivre, c'est moutar. C'est pour le développer, c'est assourd des Rabbanan. C'est moutar, l'arroser. Alors, comment on fait pour arroser? Shadavar Nasé Kedelish mort. Pour garder l'état actuel, on a le droit d'arroser. Ou pour empêcher un ézec irréversible. Pour empêcher un dommage irréversible, on a le droit d'arroser. Il ne reviendra jamais, même après la Shemitah, on mettra le paquet, il ne reviendra pas comme il était. Tu avais un bel arbre, il a été endommagé par la Shemitah. Là, tu as le droit de l'arroser. On peut te dire. Voilà. Si maintenant, par la Shemitah, il n'est pas très beau, mais après la Shemitah, il va revenir à ce qu'il était, alors non. Les fruits ils vont être aussi bons, l'arbre il va avoir une sale tronche. Après la Shemitah, il va reprendre toute sa puissance. Alors non, pourquoi tu veux conserver l'arbre? Faut que tu veux donner de la pêche à l'arbre. On peut retrouver ce système dans arroser le jardin de l'immeuble, dans, Je sais pas, on verra. Quand on aura fini le chapitre, on pour pourra. entretenir, parce que
50 degrés depuis des jours et des jours. Là, on ne parle pas de nourriture, là. Là, on parlait de nourriture, là. Toi, tu Oui, parles de nourriture, Noï. oui. Toi, tu parles de Noï. Quel est le statut Ouais, d'un de côté, Tzemach Noï? C'est un chapitre. Même si quelque chose, après la Shemitah, je vais devoir arroser à outrance pour retrouver à l'arbre ce qu'il avait, d'accord? Alors là, j'ai le droit pendant la Shemitah de l'arroser. On ne va pas m'interdire d'arroser pendant la Shemitah pour après m'imposer la Shemitah lui donner beaucoup plus d'eau que prévu. Si pour lui redonner sa vitalité, je vais devoir faire plein de traloued après la Shemitah, alors j'ai pas le devoir d'interrompre de m'occuper de lui. Donc je m'occupe de lui. C'est clair, Marco? Si maintenant les belles fleurs de mon binyan, elles vont être moches pendant la Shemitah, toutes fanées, toutes moches. Mais après la Shemitah, hein, quand je vais arroser, elles vont tous revivre comme il fallait. C'est pas grave qu'elles soient moches pendant la Shemitah. Le problème, c'est qu'elles meurent. Et qu'elles ne retrouvent pas leur vitalité après la Shemitah. Donc, il faut prendre un Ganan, Talmid Racham, qui a étudié la Lachot Shemitah, sur quelle espèce on a un problème d'irréversible et sur quelle espèce il n'y a aucun problème d'irréversible. tiens compte de ça. Comment? Tiens compte de ça. Qui? Et un jardinier. Tu crois? Il est religieux, donc jardinier? En sorte de diversifier la ronde des saisons. Pas de la Shemitah, je pense pas. C'est ça? On parle de la Shemitah maintenant, Ouais, Marco. ouais. Je sais que en ville, sur les routes, tout ça, diversifier des arbres, justement. Il faut limiter l'arrosage si possible, c'est-à-dire Voilà. arroser moins que prévu, juste pour éviter le dommage irréversible. Je dis d'accord, monsieur le rabbin, moi j'ai un arrosoir. Il y a certaines espèces qui ont vraiment besoin, d'autres qui ont moins besoin. On va d'après le rov. Un arrosoir, qu'est-ce que le rov a besoin pour survivre? Ah, mais lui, il n'avait pas besoin, lui. C'est-à-dire, non, tu n'es pas obligé de mettre un sac en plastique pour pas que ça tombe dessus. T'as compris, José? Ou pas? On va d'après le rov, la majorité. Alors, si c'est possible, c'est mieux maintenant d'arroser avec un tsinor plutôt qu'un arrosoir, parce que l'arrosoir, justement, lui va arroser des choses qu'il n'a pas besoin. Alors que le tsinor, c'est beaucoup plus chirurgical. Il y en a qui permettent de programmer l'arrosoir informatisé avant la Shemitah et ça se fait tout seul. Et si putain il y a une takala pendant l'année, tu dois reprogrammer. Alors là c'est fini, parce que tu es pendant la Shemitah. Tu dois respecter toutes les restrictions qu'on a dit. Il y a une coula, que si maintenant il y a un système d'arrosage électronisé avec un timer, etc., sur un an, il y a l'été, il y a l'hiver, tout est déjà programmé. Tu l'as programmé avant la Shemitah, tu peux arroser comme d'habitude. Yesh Omrim, Yesh Mekilim Bazé. S'il me fallait l'électricité pendant un jour, Embêté. C'est pas foutu, tu devrais je maintenant veux dire, c'est quoi le appliquer les limitations évoquées précédemment. Voilà. On n'a pas le droit de tondre la pelouse. Sauf si de ne pas la tondre, ça va abîmer la pelouse. Ouais. Et qui permettent aussi de tondre la pelouse parce qu'on craint qu'il y ait des serpents, des trucs, des bêtes.
Sinon, quand tu tournes la pelouse, ça fait pousser la pelouse. Hein. Les hérissons. Hérisson. On peut voir. Non? Donc, Tu laisses des grands. par rapport à- Et toi, comment tu vas faire si t'es va de Marco? Comment tu vas faire? Mais là, on a mis le coup, ça fait pique. Ah, super. Donc, voilà, j'ai un arroseur automatique pour quelques plantes. Et tu touches jamais? Arrosage automatique, non, je sais pas. Aujourd'hui, il fait une place. Un peu en plastique. Peut-être qu'il y a un juif en plastique. J'avais pas la main verte, alors il faut un pouce. Et tout, plastique. Tout ça, essayer de faire, on a réussi. Bah, c'est joli les pelouses en Ouais, plastique. bien. Il est tout seul là, et là, où vous êtes deux. Je suis deux, j'en fais tout seul. Ok, je mets là. Vous n'avez pas la main verte. Hein? Donc, vous n'avez pas la main verte. Hein? Si maintenant tu as des arbres que si tu coupes pas les branches, ça va gêner le passage. On a le droit de les couper les branches? Oui, oui, on a le droit. Ils disent c'est mieux de prendre quelqu'un qui n'est pas mixoï. Faire un truc, pas un beau, pas tailler les arbres. Juste vraiment enlever la gêne. Maintenant, quand tu fais ta spongia, ça se déverse dans la guina. Ça va donc arroser la pelouse. Et faire laquelle? S'il y a du produit dedans, c'est plus permis. S'il n'y a pas de produit, il y en a qui permettent quand même parce que j'ai pas l'intention d'arroser. Voilà, Atkan. C'était bien, Netanel, il a demandé Netanel secours.